La nouvelle de la mort de Jean-Pierre Pernaut a bouleversé les Français, qui pendant 33 ans avaient accueilli le journaliste dans leur salon à l'heure du déjeuner pour le JT de 13 heures. Si ces adieux au JT de la mi-journée avaient été difficiles à avaler, le public avait toutefois compris qu'à 70 ans, il était temps pour lui de se consacrer à sa famille et à un repos largement mérité. Mais cette nouvelle-là, malgré la révélation d'une récidive cancéreuse à l'automne, donc cette nouvelle de sa mort, il ne l'avait pas vu venir. Le public n'a pas été le seul à souffrir de la disparition de Jean-Pierre. Son épouse Nathalie, ses enfants Tom et Lou ont évidemment été choqués, tout comme ceux qui de nombreuses années travaillaient main dans la main avec lui. N'oublions pas sa première famille, Dominique, et ses enfants, Julia et Olivier. Et parmi ses amis, il y avait également Jacques Legros, son joker depuis 25 ans, qui a présenté le 13h au lendemain de sa mort, très manifestement bouleversé, comme il l'a confirmé. J'ai vécu la nouvelle comme un coup de poing, un uppercut. On savait qu'il n'allait pas bien, mais on n'était pas prêt à ça. On avait un lien particulier, et quand l'info est tombée vers 17h, j'ai tout de suite appelé ma femme pour lui dire Jean-Pierre est mort. Mais il fallait réagir vite, car on avait un journal à préparer pour le lendemain. Et en fait, c'était un journal très compliqué. Il y avait l'Ukraine, ainsi qu'une interview de Jean Castex. J'ai traité dans ma carrière beaucoup d'attentats, de catastrophes. Mais là, j'ai un peu paniqué. Je me suis dit, comment on va pouvoir faire ce JT? Finalement, malgré le chagrin, Jacques Legros a assuré cette édition du 13h. Mais il dit que c'est une des plus difficiles de sa vie. On m'a dit que j'avais une sale tête, que je paraissais crispé. C'est vrai, de toute façon, on était tous crevés quand on était détruits. Honnêtement, j'ai fait le journal, les poings fermés. Quelques jours plus tard, pourtant, une seconde épreuve l'attendait. Le plus dur, c'était le jour des obsèques, car il y avait une tristesse infinie. C'était dur, qu'est-ce que c'était dur. Je suis un homme, je ne peux pas tricher, j'ai mes émotions. Mais il fallait quand même tenir la barque. C'était toute la complexité de ce JT. Et donc il révèle pourquoi il n'était pas aux obsèques de Jean-Pierre. Thierry Thuillier, le directeur de l'information de TF1, m'a demandé ce que je voulais faire. J'ai pas réfléchi longtemps. J'ai estimé qu'en tant que joker officiel de Jean-Pierre pendant 25 ans, mon devoir était de faire le journal comme je devais le faire quand Jean-Pierre n'était pas là. J'étais plus utile à cette place qu'à l'église Sainte-Clotilde. C'est sûr que Jean-Pierre aurait approuvé ce geste de bravoure.